Bonjour Julie. Bonjour Laurie. On vous retrouve tout l'été sur Sud Radio pour nous expliquer les grandes affaires criminelles avec le nouveau détective. Et ce matin, un tueur de 15 ans prend la vie d'une petite fille de 5 ans juste pour s'amuser. Ce sont les vacances de Pâques ce mardi 25 avril 2023 dans les Vosges. Bianca, qui habite une vieille maison du centre-ville de Rambert-Villers, a autorisé sa fille, Rose Isabella, 5 ans, à aller jouer à la balle dehors. Brune comme sa mère, originaire de Roumanie, toute de rose vêtue, Rose Isabella est assise sur le pas de la porte, tandis que son papa, à l'intérieur, fait la sieste. Un ado, juché sur son vélo gris, s'arrête devant elle et engage la conversation. Que lui raconte-t-il ? Lui parle-t-il des chats qu'il prétend posséder, comme il l'a fait récemment avec d'autres enfants ? Une chose est sûre, malgré son allure fluette et ses 15 ans, Gabriel n'est pas un adolescent ordinaire. Même s'il a grandi dans une famille stable, il se montre très vite violent, notamment à l'école. Très tôt, il commence à inquiéter les gens. Entre deux parties de jeux vidéo, il sillonne le quartier sur son vélo gris, adressant à tous ceux qu'il croise des regards insistants. Plusieurs voisins le trouvent effrayant selon leurs propres termes. En février 2022, Gabriel vient d'avoir 14 ans. Un jour qu'il joue avec deux gamins de 11 ans dans un parc, il est soudain pris d'une pulsion. Il les attache à un arbre et les agresse sexuellement. Puis il entasse des feuilles mortes à leurs pieds et il menace de mettre le feu pour les brûler vifs. Quand les gosses traumatisés rentrent enfin chez eux et racontent tout à leurs parents, une plainte est déposée. Voilà Gabriel, mis en examen pour séquestration, viol et agression sur mineur. Comme il est lui-même mineur, on le place dans un centre éducatif. Mais on le libère au bout d'1 an, la durée maximale prévue par la loi. Durant cette année passée auprès d'éducateurs, a-t-il pris conscience de la gravité des actes qu'il a commis ? Tous ceux qu'il côtoie l'espèrent, mais ils sont loin du compte. En février 2023, quand il retourne à Rambert-Villers, ses parents viennent de se séparer. Sa mère est souvent absente, si bien que l'ado passe beaucoup de temps tout seul chez lui. Il reprend ses rondes sur son vélo gris et recommence à fixer intensément la fillette. Un jour, une policière municipale qui connaît ses antécédents le surprend en train de rôder à vélo autour d'un parc pour enfants. Dans son rapport, elle écrit que Gabriel s'est enfui en la voyant. Une de ses collègues le qualifiera même de prédateur. Le 21 avril 2023, Gabriel aborde une collégienne. Il prétend avoir un chat à lui donner et l'invite à le suivre chez lui. Mais la petite prend peur et s'enfuit. 2 jours plus tard, rebelote. Il aborde une gamine de 10 ans dans la rue et lui sort le même couplet. Là encore, la gamine se sauve. Le 24 avril, il tente à nouveau sa chance, cette fois auprès de 3 collégiennes. Nouvel échec. On l'aura compris, l'adolescent est en chasse. Ce qu'il veut, c'est attirer une fillette chez lui à tout prix et il décide de se rabattre sur une proie beaucoup plus jeune. C'est ainsi qu'il accoste la petite Rose Isabella, 5 ans, alors qu'elle est assise sur les marches devant chez elle. Il lui sort certainement à nouveau son histoire de chaton. À 14h26, une caméra de vidéosurveillance les filme ensemble dans une rue de Rambert-Villers, lui en train de pousser son vélo, elle marchant à ses côtés. Ce seront les dernières images de Rose Isabella vivante. La suite révèle une autre facette terrifiante de la personnalité de Gabriel. À 15h20, alors que la maman de Rose Isabella, morte d'inquiétude, est en train de chercher sa fille partout et que la police est déjà en alerte, l'ado croise 2 flics non loin de chez lui. Il leur demande s'ils recherchent quelque chose. Les policiers l'informent de la disparition de la petite. Et lui leur répond tout calmement, c'est pas normal qu'elle traîne toute seule à son âge. À 15h44, le garçon change de stratégie. Oui, il appelle lui-même le commissariat pour annoncer qu'il a retrouvé le corps de la petite dans un sac poubelle devant la porte de son appartement. Les enquêteurs se précipitent, l'ado n'a pas menti. Rose Isabella gît nue, son corps et ses cheveux sont trempés, de la mousse lui sort de la bouche. Un policier tente un massage cardiaque, en vain. Il y a longtemps que le cœur de l'enfant a cessé de battre. L'appartement de Gabriel est passé au crible. Dans la salle de bain, on retrouve une serviette et un gant humide, ainsi qu'un morceau d'adhésif bleu dans la baignoire. Les cheveux mouillés, la mousse dans la bouche, tout indique que Rose Isabella a été noyée dans cette baignoire. C'est ce que confirmera d'ailleurs l'autopsie plus tard. Gabriel, mis en examen pour meurtre sur mineur, est écroué à Metz. Après avoir gardé le silence durant sa garde à vue, il finira par reconnaître le meurtre au cours de l'instruction. Il explique comment il a repéré la petite devant chez elle avant de la tirer à son domicile. Là, il lui a plaqué de l'adhésif sur la bouche, il l'a déshabillée, il l'a saisie par le cou, il l'a plongée dans la baignoire et lui a maintenu la tête sous l'eau jusqu'à ce que mort s'ensuive. Interrogé sur son mobile, Gabriel débite des réponses déconcertantes. Il prétend un jour avoir tué l'enfant pour qu'elle comprenne qu'il ne faut pas suivre des inconnus. Une autre fois, il dit que c'était pour lui faire peur. Il précise qu'il aime faire peur, qu'il trouve ça rigolo. Et qu'il a d'ailleurs un peu rigolé en noyant Rose Isabella. Une autre fois encore, devant un expert psychiatre, il avance des motivations racistes, reprochant à sa mère de porter un foulard sur la tête.
Mais le véritable motif mobile du crime, depuis le premier jour, semble plutôt sexuel, même si l'ado persiste à nier. Il a reconnu en revanche la préméditation de son crime. Il avait rempli la baignoire avant même de chasser une proie dans les rues. En juin dernier, Gabriel a été condamné par le tribunal pour enfants d'Épinal à 20 ans de réclusion criminelle. C'est la peine maximale pour un mineur, assortie de 20 ans de suivi socio-judiciaire. À l'annonce de la sentence, l'ado est resté impassible, mais il a fait appel et un autre procès aura donc lieu prochainement. Reste que la question de la presse se pose d'ores et déjà, car tous les experts ont souligné son extrême dangerosité. Ils décrivent tous un pervers, sadique, dont le risque de récidive est inéluctable. Pour eux, son profil psychologique se rapproche de celui du tueur en série Francis Holm. Dans quel état sera-t-il à sa sortie de prison ? Les grandes affaires criminelles sont à retrouver tous les matins sur Sud Radio avec vous, Julie Rigoulet. On vous lit également chaque mercredi en kiosque dans Le Nouveau Détective.